Alors, ce matin, je vous propose de continuer cette série de prédications qu'on a entamée il y a 2 semaines déjà sur le sermon sur la montagne. Jésus est sur une montagne, il est entouré d'une foule de ses disciples et il commence un discours. On est déjà entré dans ce discours il y a 2 semaines par la porte d'entrée qui est le poème des Béatitudes. On a vu que les Béatitudes se présentaient un peu comme un chemin à suivre pour tous ceux qui veulent suivre le Christ, afin d'être sel et lumière pour le monde. Suite à quoi, Jésus a commencé à parler de la loi. On a vu ça la semaine dernière, il a dit qu'il n'était pas venu pour abolir la loi des Juifs, l'Ancien Testament en fait, mais qu'il est venu accomplir cette loi. Aujourd'hui, je vous propose de regarder la suite, et en fait, Jésus va entrer dans des considérations pratiques de ce qu'il vient de dire la semaine dernière, enfin, dans le passage juste avant, pour nous la semaine dernière. 6 cas pratiques pour montrer ce que ça signifie accomplir la loi, accomplir la justice de Dieu. Aujourd'hui, je vous propose de regarder les 3 premiers cas pratiques, les 3 premières situations. On va lire en Matthieu 5, les versets 21 à 32. Et avant de le faire, je vous invite à la prière. Seigneur, nous te remercions pour ta présence au milieu de nous. Oui, nous t'adorons, toi, le seul et unique vrai Dieu. Toi qui nous suffit, toi dont nous avons réellement besoin. Nous venons à toi, Seigneur, comme des vases vides qui attendent d'être remplis par toi, par ta parole. Alors, Seigneur, alors que nous allons entendre ce que tu as à nous dire ce matin, aide-nous à vraiment t'écouter. Pas juste en surface, mais vraiment t'écouter. Qu'on puisse comprendre, Seigneur, ce que tu as à nous dire. Que ton Saint-Esprit vienne éclairer nos vies, afin que nous puissions vraiment vivre. Amen. Matthieu 5, versets 21 à 32. Vous avez entendu qu'il a été dit à nos ancêtres, « Tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre mérite de comparaître devant le juge. Eh bien moi, je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère ou sa sœur mérite de comparaître devant le juge. Celui qui dit à son frère ou à sa sœur « imbécile » mérite d'être jugé par le Conseil suprême. Celui qui lui dit « idiot » mérite d'être jeté dans le feu de l'enfer. Si donc tu viens à l'autel présenter ton offrande à Dieu, et que là tu te souviens que ton frère ou ta sœur a une raison de t'en vouloir, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord faire la paix avec ton frère ou ta sœur, puis reviens et présente ton offrande à Dieu. Dépêche-toi de te mettre d'accord avec ton adversaire tant que tu es encore en chemin avec lui. Tu éviteras ainsi que ton adversaire ne te livre au juge, que le juge ne te remette à l'officier de justice et qu'on ne te jette en prison. Je te le déclare, c'est la vérité, tu ne sortiras pas de là tant que tu n'auras pas payé ta dette jusqu'au dernier centime. Vous avez entendu qu'il a été dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Eh bien moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la désirer a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si donc ton œil droit te détourne de Dieu, arrache-le et jette-le loin de toi. Il vaut mieux pour toi perdre une seule partie de ton corps qu'être jeté tout entier dans l'enfer. Si c'est à cause de ta main droite que tu te détournes de Dieu, coupe-la et jette-la loin de toi. Il vaut mieux pour toi perdre un seul membre de ton corps qu'aller tout entier en enfer. Il a été dit aussi, celui qui renvoie sa femme doit lui donner une attestation de rupture. Eh bien moi, je vous déclare, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas de débauche, l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme renvoyée commet un adultère. Voilà donc
les trois premiers cas pratiques que présente Jésus. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous trouvez ça intéressant? Alors, c'est que les trois premiers. Hein. Il y en a 3 autres encore après qu'on verra la semaine prochaine avec Stéphane. Ok. Qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire dans le fond là, parce que ça fait un peu trembler quand on écoute ça. Qu'est-ce qui se passe ici? Par 6 fois, on voit déjà une même structure. À chaque fois, Jésus dit « Vous avez entendu qu'il a été dit à nos ancêtres », suivi d'une citation. On est sur la citation de la loi, l'Ancien Testament, ok, suivi de « Eh bien moi, je vous dis », suivi d'un développement qui varie en fonction des cas pratiques, plus ou moins long. Dans chacun de ces développements, on voit que Jésus offre un enseignement. Il explique comment la loi peut être accomplie, comment être véritablement juste devant Dieu. Mais en réalité, il faut garder à l'esprit quand Jésus pointe vers quelque chose de plus grand et de plus profond, quelque chose qui dépasse la loi, quelque chose qui touche à la sagesse même de Dieu, à sa volonté, à qui est Dieu dans le fond. Nous voilà donc face à 3 cas où Jésus parle de 3 types de relations. On a d'abord nos rapports entre êtres humains, ensuite entre hommes et femmes, et ensuite entre époux. Et il continuera avec les 3 cas suivants, avec d'autres situations. Chaque cas pourrait être l'objet d'une prédication. Hein, vous avez vu que c'est des bombes à chaque fois. Mais je vous propose de ne pas faire 3 prédications ce matin en une, ne vous inquiétez pas, mais d'essayer de comprendre l'esprit, la logique globale de ces 3 premiers cas et d'essayer de voir en quoi ça nous concerne, à nous aujourd'hui, et qu'est-ce qu'on en fait de tout ça. Vous êtes prêts? On y retourne. Premier cas, le meurtre. Ok, ce premier cas, on remarque déjà, c'est le plus long des 6, le plus détaillé. Sans doute que Jésus veut un peu donner le ton ici, pour qu'on capte là où il va pour la suite. Vous avez entendu qu'il a été dit, citation d'un des 10 commandements. J'ai essayé de vous faire deviner la suite, mais je me suis mal prise. Citation d'un des 10 commandements. C'est d'ailleurs le numéro... Et non, vous ne connaissez pas vos 10 commandements par cœur. Ça tombe bien. Je vous le dis maintenant. C'est le numéro 6. Voilà. On aura appris quelque chose. Le numéro 6 dit « Tu ne commettras pas de meurtre ». Ok, Jésus part fort, hein, il cite les 10 commandements. Vous avez entendu ça. Vous le connaissez par cœur, vous savez que c'est le numéro 6. Eh bien moi, je vous dis. Et là, Jésus nous donne 3 affirmations. Une sur la colère, une sur une insulte et sur une autre insulte. Suite à quoi, il va donner 2 paraboles qui vont illustrer comment sortir du conflit. Quand on regarde juste ce premier cas pratique, on peut se demander si Jésus il n'exagère pas un peu quand même. Comment peut-il dire qu'un meurtre est équivalent à se mettre en colère? Techniquement, quand on regarde les deux, on peut se dire que les conséquences sont plus graves quand on tue quelqu'un que quand on se met en colère. Mais là, Jésus fait quelque chose de super surprenant en fait. Il nous dit que les conséquences sont les mêmes, voire pire. Je reprends un peu avec vous. Il dit, si tu tues quelqu'un, tu comparaîtras devant le tribunal de la ville, devant la cour criminelle, et tu seras condamné coupable. Enfin, voilà. Tu seras condamné. Si tu te mets en colère contre quelqu'un, pareil. Tu vas comparaître devant le tribunal de la ville, tu seras jugé comme un criminel et tu seras déclaré coupable. Ah bon? D'accord, mais Jésus va encore plus loin. Il dit, si tu traites quelqu'un d'imbécile, alors, imbécile, exagère d'une insulte dans la Bible, imbécile, ça veut dire probablement quelque chose qui veut dire insulter quelqu'un de bon à rien. Il y a un peu l'idée de, il y a l'idée de vide derrière. Quand tu dis à quelqu'un d'imbécile, tu lui dis qu'il n'a rien dans la tête, c'est une tête creuse.
Bon, si tu traites quelqu'un d'imbécile, tu comparaîtras non pas devant le tribunal de la ville, mais carrément devant le Conseil suprême. Tu vas à la capitale en cour de cassation. Et Jésus va encore plus loin. Il dit que si tu traites quelqu'un d'idiot, alors là, idiot, c'est l'insulte la plus banale. C'est vraiment dire, voilà, t'es fou, t'es taré, enfin, c'est le truc banal. Jésus dit que si tu dis que quelqu'un est un idiot, tu n'iras pas au tribunal du coin, tu n'iras pas au Conseil suprême, mais tu iras carrément devant Dieu. Tu comparaîtras devant le tribunal divin et tu seras condamné au feu de l'enfer. Est-ce que vous voyez ce que Jésus est en train de faire? Plus il diminue la gravité de la faute, plus la faute est banale, plus il va intensifier déjà le niveau de juridiction et quelque part la conséquence et donc le sérieux de la faute en question. Alors, si vous partez d'ici en pensant que vous ne pourrez plus dire le mot idiot, sinon vous allez aller en enfer, je crois d'abord, permettez-moi de vous le dire, que vous êtes premièrement mal barré, parce que, surtout en fait, si vous avez l'habitude de conduire, à Paris, où il faut le dire, hein, c'est banal, c'est presque devenu amical, vous voyez. C'est une ponctuation, quoi. Voilà. Si c'est ça votre objectif, d'essayer de ne plus dire le mot idiot, vous êtes mal barré, mais je pense surtout que vous serez tombé dans le type de logique que Jésus essaye de défaire ici, justement. Vous voyez, Jésus brouille tout. Il mélange un peu tout, tous nos concepts, pour installer un paradoxe qui nous amène à réfléchir à l'intention de la loi et pas à juste l'appliquer bêtement. Parce que s'il suffit d'appliquer la loi bêtement, alors ok, je dirais plus le mot idiot. Je trouverai un autre mot. C'est exactement en fait ce que faisaient les religieux hautains qui se croyaient justes parce qu'ils n'avaient tué personne. Ils se félicitaient eux-mêmes en disant « Ah ouais, moi, j'ai commis aucun meurtre. Je suis quelqu'un de juste. » Et Jésus dit « Ok, t'as tué personne, mais t'as juste trouvé une combine pour le faire autrement. » Sans banaliser le meurtre ni dramatiser l'insulte, Jésus nous montre que la mécanique derrière l'insulte la plus banale n'est que le germe d'une insulte encore plus grande, puis d'une colère, puis d'une rage, puis de l'envie de meurtre, puis du meurtre lui-même. Alors non, toutes les insultes ne conduisent pas au meurtre, hein. Mais si tu veux parler de justice, alors sache que Dieu voit au cœur. Et quand il voit au cœur, quand il voit à ce qui est à la racine de l'insulte, eh bien pour lui c'est la même chose que ce qui est à la racine du meurtre. Cette racine, je crois ici, on pourrait dire que c'est le mépris. Alors vous direz, ah bon, tout ça pour ça, le mépris. J'ai regardé dans le dictionnaire ce que ça veut dire mépris, et c'est pas joli en fait, hein. Le mépris, c'est le fait de considérer qu'une personne n'a pas de valeur. C'est mortel, hein? Quand je veux éteindre la vie de quelqu'un, je considère que sa vie n'a tellement pas de valeur qu'il pourrait mourir et ça ne fera pas de différence, ça fera peut-être mieux, enfin voilà. Quand je me mets en colère contre quelqu'un, je manifeste en fait que je l'ai regardé avec mépris. Je l'ai regardé et j'ai estimé que sa vie avait moins de valeur que la mienne. Jésus va donner donc 2 paraboles pour illustrer comment sortir de cette spirale engendrée par le mépris. Il donne une solution rapide et efficace. Dans les 2 cas, que ce soit dans un conflit avec un frère ou une sœur, donc une personne proche, ou que ce soit un conflit avec un adversaire, Jésus dit « agis maintenant ».
N'attends pas. Travaille à la paix. Il est urgent que tu règles cela maintenant. Ce que tu peux faire, fais-le. Réconcilie-toi comme si tu avais commis un meurtre. Ok, regardons maintenant plus rapidement au deuxième et troisième cas. Ces deux-là sont liés probablement par une thématique commune qui est celle de l'adultère. Jésus dit, vous avez entendu qu'il a été dit, et là, il cite le 7e commandement. Oui, il y en a qui connaissent par cœur, bravo. Le 7e, juste après, il dit, donc, tu ne commettras pas d'adultère. Vous avez entendu ça. Eh bien, moi, je vous dis, et là, Jésus affirme une chose à propos du regard avec désir, et il va apporter deux hyperboles. Il dit qu'il vaut mieux se mutiler que d'être entraîné tout entier dans notre chute. Alors, de la même manière qu'on peut tuer en pensée ou en parole, Jésus dit qu'on peut commettre l'adultère dans notre cœur. Jésus s'adresse ici à tous les hommes et les femmes, mariés ou non. Il parle des hommes qui regardent les femmes. Mais je crois qu'on pourrait déjà dire ici qu'il faudrait se garder de croire que les femmes ne sont pas concernées par cet avertissement. Encore une fois, si vous sortez d'ici en vous disant « Ok, je vais arrêter de regarder le sexe opposé », laissez-moi vous dire que vous êtes mal barré, déjà juste sortant d'ici, mais en plus parce que ce n'est pas du tout le cœur du message ici, encore une fois. Il serait faux de conclure même que les désirs sexuels sont mauvais. L'histoire de l'Église a certainement véhiculé un idéal prude, une sorte de pureté sexuelle qui consiste à ne pas en avoir du tout ou en avoir très peu. Et je dois reconnaître que je suis profondément triste des impacts que ça a aujourd'hui dans notre rapport avec les non-chrétiens. Enfin, je suis triste quand j'entends des gens dire que les chrétiens sont prudes, qu'ils n'ont rien compris au sexe, et que pour vivre la vraie liberté sexuelle, il faut se libérer de la religion et de Dieu. Ça m'attriste profondément parce que je me dis si seulement ces personnes savaient que la sexualité, c'est un cadeau de Dieu. Genre, c'est Dieu qui a créé la sexualité. Et c'est un cadeau qu'il a fait à l'homme et à la femme. La sexualité est bonne et valorisée dans la Bible. J'aimerais d'ailleurs tellement qu'on en parle plus. Alors bon, je sais, c'est un truc intime, privé, on va pas non plus, voilà, mais si on doit rendre à César ce qui est à César, je pense qu'on doit rendre gloire à Dieu pour la sexualité. Et je crois que l'ennemi connaît très bien la valeur de ce cadeau, hein. Il connaît très bien la valeur précieuse de la sexualité, et c'est fou de voir aujourd'hui comment le péché a complètement tordu la sexualité. Aujourd'hui, on est dans une société où pas qu'aujourd'hui en fait, mais la sexualité a une place d'idole dans notre monde. Et ça a des conséquences dans notre monde, dans notre rapport entre les hommes et les femmes. Alors un homme peut trouver une femme belle, et inversement. Mais le regard dont Jésus parle ici, il ne s'agit pas de juste trouver quelqu'un de beau, de belle, mais c'est le regard qui désire, qui plutôt convoite, c'est-à-dire qui veut posséder. Le problème, ce n'est pas la sexualité, mais c'est de faire de l'autre l'objet de ma convoitise, celui ou celle que je voudrais posséder, l'objet qui pourra combler mes besoins. Quel plus grand bien que le fantasme mental. Si je ne peux pas le faire dans la vraie vie, je peux le faire au moins dans ma tête. Mais vous voyez, convoiter une personne, c'est la déshumaniser. La femme ou l'homme n'est plus un individu, une personne qui a une vie, une histoire, des désirs, des rêves, une personnalité. En convoitant cette personne, je la réduis en l'objet
de mes fantasmes. Et Jésus donne une solution radicale. Il dit « arrache-toi l'œil, arrache-toi la main ». Alors bon, c'est une solution sans en être une en réalité. Je pense que ça souligne plutôt ici la gravité de l'enjeu. Passons rapidement au dernier cas. Le dernier cas est plus court. Jésus dit, alors là c'est la seule fois où il dit pas la formule « vous avez entendu qu'il a été dit à nos ancêtres », il dit juste « il a été dit » et il cite pas les 10 commandements. On est ailleurs là. On est dans Deutéronome 24, il cite cette loi qui dit que l'homme a le droit de renvoyer, de divorcer de sa femme. Il lui suffit en fait de donner une attestation de rupture, un document de divorce. Jésus répond « Eh bien moi je vous dis » et il affirme, seulement, il fait que ça, il affirme que tout homme qui divorce sans raison valable, il expose à la fois sa femme, son futur conjoint et lui-même à l'adultère. Alors dans ce cas-ci, Jésus parle au couple marié. Il aborde la fâcheuse question du divorce. Alors je dis fâcheuse parce qu'à l'époque de Jésus, c'était vraiment the débat théologique à la mode entre les rabbins. D'ailleurs, Jésus traitera cette question vraiment en détail au chapitre 19. Et donc, je ne vais pas le faire ici. On ne va pas parler du divorce. Mais d'après la logique qui vient de se dégager du premier et du deuxième cas, qu'est-ce que Jésus essaie de nous dire ici à propos du divorce ? En clair, je crois que Jésus critique ceux qui prennent le mariage à la légère et qui, du coup, seraient capables de divorcer pour des raisons légères. En plus, en disant s'appuyer sur la loi. Mais Moïse nous a dit qu'on pouvait divorcer, alors laisse-nous divorcer. Jésus rappelle plus tard le cadre unique du mariage. C'est celui de l'alliance. Un homme et une femme mariés s'engagent à rester fidèles l'un envers l'autre. Et Jésus dit qu'un comportement aussi irresponsable de la part d'un mari, qu'il s'agirait donc de divorcer pour une raison pas valable, ça le mènerait, lui, comme sa femme et tous les futurs partenaires, à l'adultère, en fait. Pas du tout à des relations conjugales bonnes. À l'époque de Jésus, en fait, seuls les hommes pouvaient répudier leurs femmes. Et donc, comme le disait cette loi, il suffisait de rédiger un document qui atteste du divorce pour prouver que la femme était libre de se remarier sans être accusée d'adultère. Mais l'utilisation de cette loi à gogo bafouait un petit peu la valeur du mariage et en plus mettait les femmes dans une situation de vulnérabilité. Jésus montre qu'en voulant respecter la loi, ce mari ne se rend même plus compte qu'il fait pire. Il piétine la dignité de son épouse. Pour ce mari, elle n'est bonne qu'à la poubelle. Par cette déclaration, Jésus choque encore, car il élève la femme dans le processus du divorce, il lui redonne sa valeur. Et je crois qu'ici, Jésus invite les époux à se regarder l'un l'autre, non comme une chose dont on pourrait se débarrasser facilement, mais comme une personne digne. Et je crois aussi que Jésus est en train d'affirmer ici ou de le rappeler que le divorce facile et simple n'existe pas. Alors, ces 3 cas pratiques, qu'est-ce qu'ils nous disent ? J'ai l'impression que, je ne sais pas si vous l'avez senti, qu'ils nous montrent une mécanique similaire dans notre rapport à l'autre. Que ce soit avec notre prochain, entre hommes et femmes ou entre époux, nous ne pouvons pas effacer leur dignité. Par ces cas pratiques, j'ai l'impression que Jésus il modélise un nouveau rapport à la loi. Il nous apprend que vivre selon la volonté de Dieu, ça nous invite à quitter la culture légaliste, dont l'objectif est uniquement d'en rester à la loi. J'ai tué personne, je suis juste devant Dieu. Il nous invite à aller plus loin, à ne pas chercher à ne pas pécher, mais à honorer Dieu dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons et dans tout ce que nous pensons. Au lieu de voir la loi comme une liste d'interdictions entre lesquelles on est appelé à slalomer pour mener une bonne vie, Jésus nous pointe vers le but.
Toutes les lois ont un but, c'est de glorifier Dieu. C'est pourquoi toute la loi pourrait se résumer autour de celle-ci. Aime Dieu. Au lieu d'éviter de pécher, aime Dieu. Au lieu d'éviter de commettre un meurtre ou de commettre un adultère ou de divorcer par facilité, aime Dieu. Et aimer Dieu implique d'aimer son prochain. Parce que c'est Dieu qui a créé ton prochain. C'est lui qui a créé celui contre qui tu viens de te mettre en colère. C'est lui qui a créé la femme ou l'homme sur lequel tu fantasmes. C'est Dieu qui a créé le conjoint qu'il a mis à tes côtés. Aime-le. Aime-le comme s'il en était digne. Notre Dieu aime quand nous traitons les autres avec dignité. Alors, que dois-je faire de tout ça? Comment vivre ce programme de l'amour? D'après le rythme de ces cas pratiques, je crois que Dieu nous demande d'abord d'examiner nos propres cœurs. C'est un peu le « occupe-toi de toi-même ». Je ne sais pas si en écoutant, en entendant ces paroles, en écoutant cette prédication, peut-être que vous avez pensé à quelqu'un qui vous a fait du tort. J'ai l'impression que dans le discours de Jésus, il serait plutôt à nous dire « ne t'occupe pas de cette personne, occupe-toi de toi-même ». Dans ces 3 exemples, et dans les 3 qui suivront, Jésus nous dit que la balle est dans notre camp. Il nous demande d'examiner notre propre cœur avant d'évaluer et de juger ce que l'autre m'a fait. Pourquoi? Parce que c'est de mon cœur que va naître le meurtre, l'adultère. Mais c'est aussi de mon cœur que peut naître la vie. Ça me fait penser à ce proverbe, Proverbe 4, verset 23, « Par-dessus tout, veille soigneusement à ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. » Quand j'insulte, pourquoi est-ce que je le fais? Comment est-ce que j'en suis venue comment est-ce que je considère la personne contre qui je viens de me mettre en colère? Est-ce que je souhaite guérir du mépris? Est-ce que j'irai jusqu'à aller me réconcilier avec la personne que j'ai méprisée? Quand je cultive en moi le fantasme sexuel, qu'est-ce que ça provoque dans mon cœur? Comment est-ce que je considère cette personne qui a éveillé en moi ce désir sexuel? Est-ce que je veux guérir de la convoitise? Est-ce que je prends conscience de l'enjeu? Comment est-ce que je considère mon conjoint? Quelle valeur est-ce que je donne à mon mariage? Suis-je dans la fuite? Est-ce que je considère le divorce avec trop de facilité? Nous avons là, je crois, 3 occasions de nous occuper des mauvaises herbes qui sont dans notre cœur. Avant de nous justifier ou d'accuser l'autre de m'avoir entraîné dans cette chute, je suis invitée à examiner mon propre cœur. Occupe-toi de toi-même, et je crois que la deuxième chose ici qu'on est invité à faire, c'est par-dessus tout, avant, après, autour, par-dessus tout, faisons confiance à Jésus. Comme on l'a vu avec ce que Jérémie nous a dit, comme on l'a vu avec l'image de Nadège avec ses ballons, ok, une fois qu'on a examiné notre cœur, notre ballon, qui pourrait éclater dès que je me mets en colère, ça part direct. La solution, c'est pas de résister par mes propres forces, mais c'est de faire confiance à Jésus, de le laisser prendre toute la place dans ma vie, de le laisser me remplir, pour que ce soit lui qui vit en moi. Je suis particulièrement émerveillée quand je réalise que toutes ces descriptions de situations commencent par « vous avez entendu ». Jésus part de ce que les gens connaissent. Vous avez entendu. Il vient nous rejoindre dans nos conceptions, dans nos valeurs, dans notre vision du monde, dans nos normes. Et il nous invite à aller plus loin.
vous avez entendu? Eh bien, moi, je vous dis. Et quand Jésus dit, c'est fort. Quand Jésus parle, c'est puissant. Jésus parle avec autorité, ça va droit au cœur. Est-ce que je préfère faire ce qui est ancré en moi, ce dont j'ai l'habitude, ou est-ce que je veux faire ce que Jésus dit? Croyons-nous ce que Jésus dit au point de le faire? La foi, c'est ça, hein? Faire ce que Dieu nous demande de faire, parce que c'est lui qui nous dit de le faire. Vous voyez, c'est Jésus qui parle ici, hein? C'est pas Jean-Eudes, c'est Jésus qui parle et qui nous dit « Moi, je vous dis ». Alors si Jésus le dit, c'est que c'est mieux pour moi, non? La norme des gens de cette époque, c'était la loi. Eh bien, Jésus devient en quelque sorte leur nouvelle norme. Il veut devenir notre norme. Il dit « Moi, je vous dis » comme si la loi passe par lui maintenant. Son sens se trouve en lui. Et nous sommes invités à nous réfugier en lui pour pouvoir la vivre. Alors n'oublions pas que c'est par grâce que nous sommes sauvés. Seul Jésus est juste. Seul lui a accompli la loi. Seul lui a porté nos péchés à la croix. Il est le seul à être mort et ressuscité. C'est par la grâce que nous sommes déclarés justes devant Dieu. Alors c'est aussi par grâce que Dieu nous permettra de faire de bonnes œuvres. C'est aussi par grâce que nous pourrons vivre ce qui est bon, ce qui est juste. C'est d'abord et avant tout par sa grâce que notre cœur sera renouvelé. Alors plaçons notre confiance en Jésus.